à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Emoji qui vous a beaucoup plu, donc ça me fait super plaisir parce que c'est une série, comme je vous ai dit, simple à faire, le résultat est cool et ça peut en aider beaucoup. Donc pour ce troisième épisode les amis, j'ai décidé de vous dessiner le petit Simba. Je vous referai du Fortnite, je vous referai d'un peu de tout. Donnez-moi vos idées de personnages en commentaire et je vous mets une petite fiche normalement ici ou ici pour voir les premiers épisodes si jamais vous les avez pas vus. Du coup pour le petit Simba, comme d'habitude, je commence par faire un petit cercle. Si jamais vous avez du mal à faire un petit cercle à la main, vous pouvez toujours utiliser un compas ou un support, ce que vous voulez. Voilà, petit cercle. Une fois que vous avez fait votre cercle, on va le segmenter en une partie supérieure comme ça et une partie comme ça. Donc on fait une très grosse partie ici et une légère partie en bas comme ceci. Voilà, une fois que vous avez segmenté votre cercle comme ça, on va creuser ici au niveau de la première partie. On creuse un petit peu, donc on sort des rebords du cercle et on vient creuser. À ce niveau-là, on épaissit un petit peu histoire de faire ressortir le contour de la tête. À ce niveau-là, on va sortir en suivant un petit peu la ligne et en allant un peu vers le dehors, et on va rejoindre à ce niveau-là, et vous aurez compris, ce sera nos oreilles. Voilà, après les formes, vous la faites comme vous voulez, vous pouvez remodeler si jamais la forme ne vous plaît pas trop. Là, je remodélise un tout petit peu. Voilà. Là et là, vous l'aurez compris, ce sera les joues. Donc pour faire les joues, pareil, on bombe un petit peu, on bombe légèrement des deux côtés. Voilà, on a nos petites joues. Et à ce niveau-là, ce sera notre menton. Donc on va bien creuser. Voilà, on creuse et on fait ressortir un petit peu le menton quand même. On creuse ici. Ce qu'on peut faire, c'est placer une petite ligne ici au centre pour nous aider à ce que tout soit bien symétrique. Et puis voilà, on a déjà le plus dur qui est fait. Une fois que vous avez fait ça, cette ligne qui est là va nous servir pour faire le nez. Alors le nez, il a une forme légèrement concave vers le haut. Donc en gros, vous descendez un peu au centre et vous remontez ensuite des deux côtés. Et on rejoint ici la ligne médiale, comme ceci. On a notre petit nez. Ensuite, les narines, c'est juste des arcs de cercle vers le haut. Ce trait médial va nous servir à faire la bouche, donc on le fait tout petit comme ça. On descend vers le bas dans un premier temps, puis on remonte pour faire un beau sourire. On va faire deux traits qui vont aller du menton ici jusqu'ici, en passant par la bouche. Donc voilà. Deux petits traits comme ça. Au niveau, alors on va épaissir un tout petit peu le nez. Voilà. Au niveau du bord supérieur du nez, on va faire deux petits traits qui vont vers le dedans. Et recouvrir par un autre petit trait ici. Au niveau du rebord des angles qu'on a ici, au niveau du rebord supérieur du nez, on va partir le cadre pour les yeux. Donc pour ce faire, on monte comme ça directement en allant légèrement vers le dehors. Ici, j'aime bien faire une petite courbure qui descend légèrement comme ça vers ce point-là sans y aller totalement. Vous pouvez même limite rejoindre le trait ici. La même chose de l'autre côté. Puis on remonte en faisant un arc de cercle. Voilà, comme si on voulait faire des grands yeux, sauf que ce ne sera pas vraiment les yeux. À ce niveau-là, ce que j'aime bien faire, c'est... Alors ici déjà, on peut améliorer un petit peu notre tête. Ici, c'est les cheveux de Simba qu'on va faire en mode très très grossier pour montrer que c'est bien un emoji, hein. Voilà, on fait juste ça. Pour les oreilles ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez à ce niveau-là, au niveau à peu près de la moitié ici, remonter légèrement au niveau des joues. Aller vers l'intérieur, c'est très important. Donc là, vous voyez, je vais aller légèrement vers l'intérieur. Au niveau de cette distance-là, à peu près au niveau de la moitié des yeux, vous faites une petite accolade comme ça. Puis vous allez vers l'extérieur pour rejoindre le rebord de l'oreille. Voilà. Ici, on va faire un petit rebord au niveau des deux oreilles. C'est vraiment très simple, hein. Et enfin, il nous manque juste les yeux. Donc à ce niveau-là, on va faire un petit truc comme ça, de chaque côté.
Et puis, la forme des yeux qui suit la forme de notre cadrage, mais en plus petit, de chaque côté. La forme des yeux qui suit la forme de notre cadrage, en plus petit, de chaque côté. Et puis voilà, il nous manque les pupilles. Voilà, on colorie l'intérieur des pupilles. Et on a la base de notre petit Simba. Alors, ensuite, on peut toujours modéliser un petit peu et refaire quelques petites courbures. Là, moi, ce que j'aime bien faire pour Simba, c'est creuser un tout petit peu plus les joues. Donc voilà, vous avez juste à refaire le même trait 1 ou 2 mm vers l'intérieur pour creuser un tout petit peu plus les joues de chaque côté. Et on est bon. J'utilise ensuite Micropigment Sakura pour repasser. Alors, les petites joues, hop là, ici on va vers l'intérieur. La petite accolade qui rejoint les oreilles, la petite accolade qui rejoint les oreilles. Ici, ce qu'on peut faire, c'est des petites hachures comme ceci. Alors, vous avez vu, je suis parti un tout petit peu plus vers le dehors pour les oreilles. Ici, on revient comme ceci. Pareil ici, des petites hachures. Tac, je pars un tout petit peu plus vers le dehors. Pour ce rebord ici, on va faire les mêmes hachures qu'on a fait dans le même sens, des deux côtés. Et ici, pareil, tac, on va vers le dehors. Ici, on a juste à poursuivre comme ça. Et ici, pareil, on suit le rebord comme ça. La petite bouche, le petit coin de l'œil qu'on doit faire assez fin, hein, ne le faites pas trop épais. Et puis ensuite, la forme de l'œil qui suit le cadrage. Alors, vous pouvez faire un ou plusieurs reflets, j'ai décidé d'en faire un seul. C'est comme vous voulez. On a la base de notre petit Simba. On peut gommer nos traits de construction avec la gomme Faber-Castell. Parfait. Alors ce que j'aime bien faire, c'est réépaissir certains traits avec mon brush marker de chez Faber-Castell. Voilà, on épaissit certains traits, on peut également corriger certaines courbures. Cette partie, on peut colorier en noir. Alors attention à ne pas tamponner quand même, hein, ça serait dommage. Hop là. La petite houppette de cheveux. Ici, il faut bien que je me mette dans l'axe de mon poignet pour faire une belle courbure. Pour le reste, je vais utiliser un Sakura 0,5 mm parce que c'est un peu plus fin. Voilà, on fait bien attention à bien repasser sur les traits. Ici, le rebord supérieur, on va venir épaissir comme ça, de chaque côté. Ce sera notre sourcil. Alors, on peut arrondir légèrement plus que ça les bords. Voilà, comme ça. Ici aussi, on arrondit un peu plus les bords. Alors, vous pouvez lui rajouter des petits poils si vous voulez. Moi, je vais pas le faire parce que je trouve pas que c'est nécessaire dans un emoji. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Et on peut très légèrement épaissir un petit peu le rebord supérieur. Et on a la base de notre petit Simba. Pour la couleur, j'utilise en premier le rose antique pour le nez. Alors faites attention à ce que ça bave pas, parce que ça a tendance à baver très vite avec les Faber-Castell. L'intérieur du nez, j'utilise la couleur Bourgogne. Pour cette couleur Primrose, qui est un jaune très clair. À la limite, ce que vous pouvez faire, plutôt que de faire de vrais longs poils, vous pouvez rajouter juste des petits points. 3 petits points de chaque côté, sans forcément faire les tiges des poils. Voilà, moi j'aime bien comme ça, je trouve que ça rend bien. L'intérieur des yeux, je vais utiliser la couleur orange brûlé en respectant le reflet comme d'hab. Pour la peau, j'utilise la couleur Sunflower qui va lui donner une couleur bien dorée. Voilà, il faut vraiment faire attention à ne pas baver. Même moi en faisant attention, ça m'arrive.
Sinon, n'hésitez pas à attendre un petit peu que l'encre noire sèche, hein. Voilà, je segmente à fond pour pas baver. Le fait de segmenter, ça permet de pas baver au centre du dessin, quoi. Quelques petites retouches. Pour l'intérieur des oreilles, j'utilise la couleur épice. Et pour l'intérieur des yeux, je vais utiliser la couleur moutarde. Et on a notre petit Simba tout mignon. Alors ensuite, on peut rajouter bien sûr des petits effets d'ombre. J'utilise la couleur caramel pour ça. D'une partie du visage, par exemple comme ceci. On va colorier cette partie. On colorie une partie du nez. Voilà. Une partie des cheveux. Toujours le même côté, hein, histoire de montrer que la lumière vient d'un côté. Puis on peut également rajouter de très légères bandelettes, on va dire, de couleur du côté éclairé quand même. Voilà. Et pourquoi pas ici aussi. Voilà, comme ça. J'utilise la couleur corail pour ajouter un petit peu d'ombre à l'intérieur des yeux. Pour cette partie-là, j'utilise la couleur bouton d'or pour rajouter un petit peu d'ombre. Vous avez vu, j'ai bavé un petit peu ici, là. Il faut vraiment faire très attention. Voilà, de chaque côté. Et puis voilà, on a notre petit Simba. J'ai enfin réussi à faire un truc potable. Parce que les amis, je vais vous montrer, c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tourné une première fois en faisant ça, mais il m'a pas plu du tout. Il est vraiment moche. Du coup, voilà, comme quoi, c'est juste pour vous montrer que moi aussi, ça m'arrive de rater des fois les dessins qui sortent pas très bien. Comme vous voyez, là, en fait, le problème, c'est que les traits n'étaient pas assez beaux, les yeux trop petits. Donc, vous voyez, le résultat, je préfère beaucoup plus celui-là que celui-là. Donc, n'hésitez pas à refaire vos dessins si vous les trouvez pas bien. Je l'ai même tourné une 2e fois et le résultat, c'était ça. Il était juste complètement... lui, il avait de traits trop adultes et lui, il avait de traits trop enfantins. On dirait juste un bébé, mais il est plutôt mignon quand même. Donc voilà, je vous montre quand même cette version si jamais ça vous plaît. Donc voilà, plusieurs versions qu'on peut réaliser à partir du même croquis que j'ai fait. Et voilà, la version que j'ai préféré vous montrer, c'est celle qui me plaît le plus. C'est un peu intermédiaire entre les deux qu'on a fait. Donc petit Simba version emoji les gars. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu pour me soutenir. Vous pouvez également tenter de gagner ces dessins sur mon application Amino Chat Dessin. Donc vous rejoignez sur Amino Chat Dessin. Vous pouvez également m'ajouter sur Snap et Instagram, je répondrai à tout le monde. Donnez-moi vos idées de personnages emoji en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.